Bien-aimés, nous vous saluons. Nous prions à ce que la grâce du Seigneur vous sera. Bien-aimés en Jésus, je sais que vous avez bien cette émission. Et ça vous fait rire par moment. Pourquoi tes pleurs ne sont-elles pas guéries? Je sais qu'il y a des enfants qui rient soi-disant. Pourquoi la plaie ne serait pas guérie? Mais comme mettre des comprimés, et puis la plaie serait guérie. Pourquoi tes plaies à toi ne sont pas guéries? Pourquoi tes plaies à toi ne sont pas guéries? Et toi, tes plaies doivent être guéries. Bien-aimé en Jésus. Et nous avions parlé dans l'émission passée, soi-disant, l'autorité que tu détiens, tu ne l'as pas exercée. L'autorité dont tu as été divinement revêti, tu es ignorant de cela. On a eu l'exemple de Gédéon. Ceux de mendiants persécutaient les Israélites. Et ils fuyaient même dans les cavernes, de montagne en montagne. Et si les enfants d'Israël mettent à terre leurs semences, ceux de mendiants amènent les Amalek pour pouvoir arracher leurs semences. Tel que toi aussi. Une fois tu peux faire des prêts pour commercer, alors il disait cela pour toi. L'argent disparaît. Disparaît. Si tu élabores un plan, le plan s'écrase. Calebasse cassée pour toi. Bouteille cassée pour toi. Tu as tiré corde cassée. Tu as été chercher emploi, mais ça n'a pas marché. Commerce, ça n'a pas évolué. Tu t'es marié, mariage gâté, divorce. Atelier mis en place, mais fermé encore. Voyez-vous que c'est les Madianites, non? Et Gédéon ainsi que les enfants d'Israël souffraient. Leur âme languissait. Et il fit un jour, l'ange de l'Éternel s'est apparu à Gédéon. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, il s'agit de Dieu lui-même. Cet ange vient dans le pouvoir de Dieu. Bien-aimé en Jésus. Gédéon était ignorant de ce que la rencontre qu'il a eue avec l'ange de l'Éternel, il a été vêtu de la puissance de Dieu. Et lui aussi, il se plaignait. Et il se plaint avec grincement de dents. Soit, si Dieu existe vraiment, voyez notre vie. Et on m'a dit ça. Soit disant, il faut confesser Jésus. Alors mes peines vont s'arrêter. J'ai confessé Jésus depuis 5 ans. Et rien n'a évolué, rien n'a changé. Et Dieu dit à Gédéon, c'est quoi? Toi, tu es encore à ce point-là. L'autorité qui a été accordée va avec, va délivrer Israël. C'est moi qui t'ai envoyé. Bien-aimé, je te dis que le jour où Jésus a pénétré ta vie, et puis tu as déposé ton pied dans un temple d'église évangélique, c'est ce jour-là que la puissance de Dieu a fait son entrée dans ta vie. Et heureusement, tu as connu le baptême. Mais tu es déjà une puissance. Heureusement, un bon oeil de l'Éternel t'a imposé la main. Et tu as déjà la puissance de Dieu en toi. Heureusement, tu as été oint pour une mission donnée. Mon frère, non vie.
Détrompe-toi. Bon, oui, des blés. Tu n'es plus un n'importe qui faquin. Gédéon. Gédéon. L'autorité dont il était investi va avec. Va délivrer Israël. C'est moi qui t'ai envoyé. Bien aimé. L'autorité de Jésus est déjà en toi. Va. Va te délivrer toi-même. Va te délivrer toi-même. Va délivrer ton mari. Délivrer ta femme. Délivrer tes enfants. Délivrer ton commerce. Ta finance, diplôme. Délivrer ton évolution. Délivrer ton avenir. Délivrer ton étoile. Et Gédéon a commencé encore à raconter des histoires. Vraiment, Dieu. Quel pouvoir est-ce? Je suis le plus petit dans ma famille. Ma famille est la famille la plus pauvre. Quelle puissance ai-je? Je ne sais pas prier. Même le jeune. Quelle prière vais-je faire? Bien aimé. On t'a dit que la prière de 0 à 17 heures, c'est seulement cela que Dieu exauce. On a dit, si seulement tu peux dire au nom de Jésus, et dire au nom de Jésus, tout genou fléchira. Si toi, tu peux seulement dire au nom de Jésus, on lui a donné le pouvoir jusqu'au point où, si le nom peut sortir de ta bouche, si le nom peut retentir de ta bouche, tout genou fléchira. Bien aimé en Jésus. Il n'est pas obligation que si tu veux à ce que tes plaies soient guéries, tu as déjà l'autorité. Tu vas commencer à dépouiller les mendianites de ta vie. Tu vas dépouiller le diable. Satan, tu dois le dépouiller de pouvoir. Toi, c'est toi, de par l'autorité de Jésus, le dépouiller. N'attends plus banquer. Il a déjà évangélisé, fini sa mission et puis dormi en Christ. Tu attends encore Osborne. Osborne a fini sa mission. Et tu attends qui encore? Mais non, t'es con à Carita. Bien aimé en Jésus. Tu attends Yangicho. Il est à Corée. Bien aimé en Jésus. L'autorité dont tu as été investi déjà, prends cela. Fais retour dans ta famille. Et va dépouiller Satan. Si tu ne le dépouilles pas, et tu attends, tes plaies ne seront pas guéries. Ce que tu n'as pas compris là, voilà cela. Apocalypse chapitre 2. Verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Là où tu restes, il y a le trône du diable là. Tu n'as pas dépouillé le diable en question qui est là. Le Satan qui est là. Tu ne l'as pas dépouillé. Et si tu ne le destitues pas, lui sera en train de t'accabler de mots. Il serait en train de te faire endurer des peines. Là où tu restes à demeure, la famille dans laquelle tu t'es marié là, il y a le trône du diable qui est là. Et tu dois le dépouiller. Et lui ôter la couronne. Lui ôter la verge. Le déchausser. Le dépouiller les vêtements. Renverser son trône.
Avant que tes plaies ne soient guéries. La maison dans laquelle tu as connu jour. Il y a le trône satanique là. Il n'y a pas de famille au Bénin ici. Qui a dépouillé du trône satanique. Il n'y a pas ça. Donc toi qui as confessé Jésus, c'est toi qui iras dépouiller Satan. Le Satan qui est dans ta maison et est sur le trône en action et en train de régner. Lui, c'est lui qui a capturé la gloire de tous les enfants de la maison et les a mis à genoux, assis sur eux et a fait d'eux son tabouret. Son tabouret. Celui dont on a fait tabouret sa vie. Jusqu'à quand ça plaît selon lui? S'il ne dépouille pas celui qui a fait de lui tabouret, bien aimé en Jésus, ce diable Satan en question, qui est dans ta maison, dans ta belle famille, c'est lui qui a capturé tous ceux qui sont venus chercher Marie. Femme dans la maison. Femme dans la maison. Ceux qui sont venus chercher femme dans la maison, il les a capturés tous. Attachés. Soit disant, pas de ils ne vont pas trouver du travail. On ne prend pas leur enfant et on connaît l'évolution. Pourquoi? Parce que l'enfant ne doit pas connaître le bonheur. Il ne doit pas connaître jouissance. Donc il doit détruire tout ce qui est pour le mari. Et tu n'as pas dépouillé. Tu n'as pas dépouillé ce Satan. Le diable dans la maison de ton mari ou de ta femme, tu ne l'as pas dépouillé. Tu ne l'as pas dépouillé. Tes plaies ne seront pas guéries. Impossible jusqu'à demain. Bien aimé à Jésus. Là où tu as mis en place la boutique, là, il y a le trône satanique là. Toi, tu n'as pas appris l'histoire. Avant que toi, tu ne viennes, il y a quelqu'un qui était resté. Tu n'as pas appris qu'avant que toi, tu ne prennes la boutique. Il y a un maçon qui est venu faire de l'arrangement, aménagement. Et puis les charpentiers ont refait la toiture. Le maçon a refait tout ce qu'il doit refaire. Et puis le devant a été réfectionné. Et puis peinturé. Avant que toi, tu ne prennes la boutique. Celui qui était resté. Tu sais ce qu'il a enduré. Lui, je prends la boutique à ce détail. Donc on a peinturé ça, toi tu as pris ça. Alors pour laquelle tu as cru que c'est maintenant ça a quitté le paradis sur la terre. Oh, à toi. Oh, à toi. Tu serais bête juste à ce point. Lève-toi de ton sommeil. Dépouille le diable. Sinon, le 600 000 que tu as amené là, ça va pas faire 6 mois. Avant que cela ne soit fini. Si tu ne détrônes pas ce diable, tous ceux qui ont pris boutique là sont dépouillés par lui. Il va te dépouiller aussi. Tu vas dire que Jésus. Il va dire que Jésus. Quel Jésus l'a apporté. Donc, sujet au choix. Donc, mais sache bien, le trône du diable il est Gédéon. La puissance qui a été accordée, cela suffit pour que tu ailles. Pour casser les bras des mendianites et délivrer Israël de leurs mains. Bien aimé, la puissance de Jésus en toi, le nom de Jésus en toi, qui est déjà sur ta langue, c'est chose mystique. Je dis Jésus en nous, puis tu vas faire sortir cela. Gigantesquement, tu vas faire sortir fortement. Tu ne sais pas la façon dont on regarde celui qui sort 10 000 francs, 10 000 francs par plaisir. Tu vas faire sortir Jésus par plaisir. Pour les dépouiller. Si tu ne les dépouilles pas, ils vont t'enfermer aussi dans le carquois. Ils vont briser aussi ton foyer. Ils vont troubler l'intérieur de ta famille. La famille dans laquelle tu as connu, personne n'évolue. Très bien. Et ils ont grandi. Il y a un trône là et il y a un diable là en action. Et c'est ce diable là qui dénude les gens. Déchausse les gens en seconde.
On se perd, on trouve. Lui attend au portail pour arracher ça, disant vite, va t'asseoir là-bas, dans les Canaries là-bas. Va t'asseoir dans les Canaries là-bas. Depuis le temps de tes là. Et qui a pu gagner un bon poste? Toi, tu viens, tu dis Jésus. Et tu dis, je ne sais pas comment ça s'est passé. Vraiment. Notre vie. Votre vie. Tu es d'où même? Jésus en toi. Et puis toi, tu trembles. Tes plaies ne seront pas guéries. Tes plaies seront guéries. Tu dois dépouiller le diable. Viens bien à Jésus. On dit là où tu es là. Là où tu as érigé ta maison. Il y a le trône du diable là. Et tous ceux qui viennent ériger dans ce quartier, il les enlève une dent. Si tu ne le dépouilles pas, en voulant t'enlever les dents aussi, c'est 4 dents, il va t'enlever en même temps. Bien aimé en Jésus. Pourquoi tes plaies ne sont pas guéries? Le marché dans lequel tu commences là, il y a un trône du diable là. Et il y a un diable sur le trône. Tu dois le dépouiller. Si tu ne le fais pas ainsi, tu ne peux pas émerger là. C'est lui qui rend fou ceux qui vont émerger dans le marché. Il brise le foyer de certains. Transforme les enfants en des vagabonds. Si toi aussi tu ne le dépouilles pas, il va agir de la sorte à ton égard. Tu n'as pas appris la chanson d'un grand chanteur. Celui qui accable des pleurs là, il ne reste jamais sans atteindre qui que ce soit. Je ne vais pas dépasser là. Va chercher la chanson toi-même. Celui qui accable des plaies là, le diable qui nuit là, il veut te nuire aussi. Raison pour laquelle tes plaies sont pas guéries. Pourquoi tes plaies ne sont pas guéries? Gédéon. La puissance qui était donnée va délivrer Israël avec. Et Gédéon est encore là. Bien aimé à Jésus. Pourquoi tes plaies ne sont pas guéries? Tu n'as pas dépouillé le diable. Jésus dit à ses disciples, bien aimé, dans Luc 10 là, Lucas, si vous m'entendez au gars, au moment où il les a envoyés, allez, on dit que le royaume de Dieu est proche. Raison pour laquelle au moment où comment nous allons prier? Ce n'est pas difficile. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Deux capitaines ne restent pas dans un même bateau. Jamais. On doit dégalonner quelqu'un forcé dans ta main. Que ton règne vienne. Jésus. Que ton règne commence à œuvrer dans ma vie. Le diable qui est au trône. Galon enlevé. Il c'est ça l'explication de cette prière. Que ton règne vienne. On l'a transformé comme prière du matin. Et puis il y a des poésies. Ce n'est pas poésie. Ce qu'on va dire et puis cela va répondre. On va dire, ça va répondre. Ça va retentir. Ça va retentir. Ça va retentir. Ça va retentir et trembler les choses. Bien aimé à Jésus. Que ton règne vienne. Dans cette maison. Que ton règne vienne dans cette maison. Le diable qui est au trône. Galon enlevé. Qu'il soit dégalonné. Cassé. Ce qu'il a comme verge, sceptre, enlevé, cassé. Sa puissance à langue. Consumé. La couronne satanique qu'il a, enlevé, il sera dépouillé. Deux capitaines pas dans un même bateau. Les gens ont refusé.
C'est toi qui n'as pas appelé le règne de Dieu là où tu commences là. Et puis il y a la dette qui règne. Dette serait dégalonnée. Maladie dégalonnée. Consumée. On va le dépouiller instantanément. Ce qui est dans cette maison. Et personne n'héberge. Je te dépouille. Avec l'autorité de Jésus. Je te détrône. Écoute. Au moment où Jésus est rentré dans le temple à Jérusalem. Et puis il commerçait. Il a renversé les portefeuilles. Il a pris juste une corde transformée en chicotte et les a chassés. Ça disant, ici là, c'est le temple de mon père. C'est pour la prière. Ce n'est pas un lieu de banditisme. Raison pour laquelle après avoir prié, je vais te rappeler une requête. Ma vie n'est pas un dépotoir. Ma vie n'est pas un dépotoir. La vie de mes enfants ne sont pas un dépotoir. Mon mariage n'est pas un dépotoir. Ou si quelqu'un veut, il vient déposer ses ordures. Déposer des commérages. Non. Et on va dépouiller celui qui a fait de ta vie dépotoir. Ma vie n'est pas tabouret. Celui qui a fait de ma vie tabouret, je te dépouille. Écoute-moi bien, c'est des requêtes. Veux-tu avoir tes plaies guéries? Tu vas commencer à dépouiller le diable en question qui est là. Avec le règne de Dieu. Et puis les disciples ont fait retour. Ils ont dit Jésus. On a si tant de valeur, mais à quoi qu'il croit assez pour nous ainsi? Merci. Maître. On a vu des choses horribles, terrifiantes aujourd'hui. Donc nous avions de la valeur. C'est toi qui es sans savoir que tu as de la valeur. C'est toi qui es ignorant. C'est toi qui es ignorant que tu es un homme à respecter. Ils ont dit, maître, ce que nous avons vu aujourd'hui là, jamais vu, hein. Donc je suis un homme de rang comme ça. Moi qui croyais que je suis juste une serpière, tu n'as pas appris ce qu'ils ont dit. Bien aimé, permets-moi de te dire. Si je ne lis pas ça, tu ne vas pas comprendre. Les 70 revint avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. C'est Luc 10, verset 17. Oui. Luc 10, verset 17. Ils ont dit, merci. Maître. Donc, on a de pouvoir ainsi. Au nom de Jésus, les esprits mauvais se mettent à précipiter, se procèdent, ils fuient, ils nous laissent la place. Et puis on devient roi là. On devient chose à respecter. Une fois invoqué ton nom, les esprits de la maladie, de la dette, ne pas savoir. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens de ma génération, ils n'ont pas invoqué le nom de Jésus pour que les esprits mauvais puissent fuir. Je ne sais pas le pourquoi. Les chrétiens de ma génération, ils n'ont pas invoqué le nom de Jésus pour que la dette fuit. Je cherche, je n'ai pas encore eu cause. Mais ce qui a été, je t'en avais parlé déjà. C'est pas aidé. Vous êtes sans repentance. Bien aimé en Jésus. Vous êtes sans repentance afin que Jésus puisse entrer. Chacun agit de façon qu'il veut.
Celui qui va jouer au disputant, comméral, adultère, truander les choses, ils le font. On fait de façon, on nous saupoudre les choses comme ça. Les chrétiens de... Je ne sais même pas où est c'est ça, il a mis. Les chrétiens de Nyankansan. C'est pourquoi. Écoute. Écoute bien. Est-ce que ces disciples en question, si chacun de faire retour dans sa maison, parce qu'ils ont des familles, ils ont été évangélisés, chacun va faire retour chez lui. La maladie peut encore aller là. Mort subite encore aller. La pauvreté encore. Dépouillement encore. Il faut évoquer le nom de Jésus. Ces choses vont fuir et les quitter. Et puis leurs plaies seront guéries. Et Jésus leur a dit à nouveau. C'est tout ce que vous avez vu ça. On va vous ouvrir les yeux. Là où j'étais assis soi-disant à aller. Et puis vous avez fait tous vos va-et-vient là. Verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mon Satan. Bon, ils ont fini de dire. Il a chuté de son trône. Il a chuté de son trône. Quand ils invoquent le règne de Dieu, au nom de Jésus, Satan est détrôné. Et puis il chute. Chute. Si Satan qui est dans ta maison chute, tu auras tes plaies. Satan qui est derrière la dette. Satan qui est derrière qui est derrière ton visage. Le jour il sera chuté. Ce jour-là, tes plaies seront guéries. Si tel n'est pas le cas, pas de plaies guéries. Pourquoi? Parce que si celui qui accable de la diarrhée, on ne fait jamais de sel dur. Peut-être toi tu ne veux pas connaître de sel dur. Si tu ne veux pas faire de caca dur, tu ne veux pas faire de caca dur, tu ne veux pas faire de caca dur, on va chercher ta natte. On va t'asseoir près du WC. On va te coucher près du WC. Tu ne veux pas connaître de sel dur, non? Pas de sel dur pour toi, non? Va chercher ta natte. Coucher auprès du WC. Là, si diarrhée s'annonce là, 2 secondes, tu vas rentrer dedans. Et fais encore. Hein. La clé, toi seul. La clé du WC. Bien aimé en Jésus. Mais si tu veux connaître de sel dur, tu vas chercher l'autorité de Jésus. Pour chuter le diable qui t'accable de la diarrhée spirituelle. Le diable qui est sur le trône. L'esprit mauvais là. Sorcellerie. Magie. Qui est sur un trône en train d'exercer autorité. Avec l'autorité de Jésus, tu vas le dépouiller. Là, tu veux agir et avoir réalisé. Tu veux émerger. Ta vie va rendre gloire à Dieu. Je prie pour toi. À partir de l'instant présent, l'autorité de Jésus soit réanimée en toi et saisis son autorité. Retentisse. Chasse les esprits mauvais. Détrône le diable. Autre ta vie de sa main. Quand l'autorité de Jésus dépouille le diable, tu ne seras pas plus taboré. Et tu ne vas plus connaître diarrhée. Tu ne seras plus ses pierres. Tu ne seras plus un faquin. Mais tu vas reprendre ton autorité et avoir la victoire. Et tes plaies seront guéries. Au nom de Jésus.